Coucou les voyageurs! Alors aujourd'hui je vais vous parler de la ville de New York. Alors New York c'est vraiment un voyage à partager en famille, en couple aussi, mais en famille c'est vraiment une super expérience que je vous conseille. Dans cette vidéo je partagerai avec vous mon expérience, je vous donnerai des conseils, je partagerai les choses que j'ai aimées, celles que j'ai moins aimées. Je vais faire une première partie avec des informations plus globales, des informations générales sur New York et une deuxième partie avec des idées d'activités que vous pouvez faire là-bas sur place. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors New York c'est quoi? New York ce sont des immeubles surdimensionnés, ce sont des activités à faire de partout, c'est super dépaysant pour tous. Le moindre camion devient impressionnant pour un enfant, même pour un adulte d'ailleurs. Des brochettes d'hamburgers, j'en avais encore jamais mangé ailleurs, donc tout est vite incroyable, les lumières de Times Square, etc. etc. Vous allez en prendre plein vos yeux et vos enfants aussi. Avant de parler des activités, je vais parler des généralités en commençant par le budget. Alors pour ce qui est du budget, c'est très difficile de parler parce qu'évidemment ça dépendra énormément de combien de temps vous vous y prenez à l'avance, ça dépendra beaucoup de si vous voyagez en période scolaire ou pas, ça dépendra également des hôtels que vous prenez, si vous prenez en plein cœur de Manhattan ou si vous allez plus loin, ça dépend, enfin il y a tellement de critères que c'est très compliqué pour moi d'y répondre. Pour payer moins cher, comment faire? Sans secret, y aller hors des vacances scolaires. Voilà, s'y prendre tôt parce que les billets d'avion souvent ou attendre les promotions. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de super conseils à vous donner pour faire des économies. Voilà, le budget c'est compliqué. New York c'est une ville qui coûte cher, surtout en ce moment, il faut quand même bien le prendre en compte. Nous on a été très surpris de se retrouver à un moment où ma fille était morte de soif à devoir lui payer une bouteille d'eau à 5 $. Voilà, j'avais rien d'autre sur place, je l'ai prise, mais il faut savoir, New York c'est une ville qui coûte cher. Donc après ça dépend du cours de l'euro et du dollar. À l'heure où je vous parle, c'est pas la meilleure des destinations si vous voulez faire des économies. Voilà, voilou. Les transports. Alors au niveau des transports, comment bouger dans New York? Alors bien sûr, il y a les pieds, c'est l'idéal, hein. En plus en même temps on visite, mais on est d'accord que quand on a des petites pattes avec nous qui font 2 pas quand vous en faites qu'un, il faut trouver une autre solution. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est le métro. Le métro, il y a beaucoup d'ascenseurs, c'est assez facile d'accès. Et une fois qu'on a compris comment ça marche, honnêtement, c'est génial. Je vais vous expliquer en 2 mots comment ça marche pour pas que vous cherchiez pendant 3 plombes comme moi. Donc en gros, sur la carte, vous avez des points. Vous avez, alors attendez que je ne me trompe pas. Donc vous avez des trains locaux et des trains express. Les express, ils s'arrêtent qu'aux stations principales, donc en gros c'est les gros points, et les trains locaux s'arrêtent à toutes les petites stations. Donc l'idée c'est quand vous voulez aller quelque part, vous démarrez par le train express, vous prenez jusqu'au gros point le plus proche, et après vous changez, vous descendez, vous prenez le petit qui va s'arrêter à tous les petits arrêts. Et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est hyper simple, c'est super bien desservi. Donc vraiment, je vous conseille le métro. Alors, si vous voulez varier les plaisirs, vous pouvez également prendre le bus. Vous pouvez également prendre un taxi ou un Uber. Donc là, pour le coup, je conseille plutôt le Uber que le taxi parce qu'à New York, il y a beaucoup de bouchons et que le prix du taxi va grimper très vite. Alors que le Uber, le prix est fixé dès le départ. Voilà. Mais bon, c'est quand même pas donné. Le métro restera quand même la solution la moins coûteuse, à mon avis. Le climat. Alors, à New York, l'été, il fait très chaud. Voilà, ça c'est fait, ça peut aller jusqu'à 35 degrés, c'est très vite étouffant. Personnellement, je l'ai fait en été, on a survécu, mais quand il a fallu faire marcher les enfants en plein été, ça a quand même été un petit peu compliqué, je ne le cache pas. Alors l'hiver, on voulait au début y aller pendant la période de Noël, donc si ce n'est le fait que c'est super cher et qu'il doit certainement y avoir une magie de Noël incroyable, il fait froid, il fait très froid, donc j'ai de la famille qui habite à New York et qui m'a déconseillé cette période. Les meilleures périodes, bah, du coup ça reste l'automne et le printemps, sans secret, hors vacances scolaires pour payer le moins cher possible. Voilà, vous savez tout. Maintenant que j'ai parlé un petit peu de globalité, je vais me focaliser sur quoi faire à New York. Vous êtes prêts? Central Park. Alors on ne peut pas aller à New York sans passer par Central Park qui est vraiment le poumon de la ville. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Central Park? Des milliards de choses bien évidemment. Vous avez des tours, alors je note, hein, des tours en barque, des patinoires, des bateaux miniatures téléguidés, etc. etc. Ça ne manque pas.
Personnellement, j'ai choisi de faire à mes enfants, enfin on a fait tous ensemble, du vélo. Donc j'ai pas eu besoin de réserver. Il y a plein d'endroits où ils vont vous démarcher pour des vélos, donc honnêtement pas besoin de faire de réservation là-dessus. Le tour à vélo se fait vraiment très bien, ce sont des pistes faites exprès, c'est vraiment super, c'est bien fait. J'étais en plein été, il faisait très chaud, mais il y a des mitigeurs d'eau un peu de partout, donc les enfants s'arrosaient, ils étaient inondés et au moins on pouvait avancer sans problème. Et puis on s'arrêtait aux endroits clés, comme on est à vélo, ben, ça nous permettait de nous arrêter un petit peu de partout. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Eh ben on a vu des matchs de baseball, parce qu'il faut savoir qu'il y en a un petit peu de partout dans le parc, et pour les enfants c'est une sacrée expérience. Qu'est-ce qu'on a fait également? On s'est arrêté à Bethesda. Bethesda, c'est un lieu qui a servi à de nombreux films en décor. C'est un petit peu un endroit emblématique que je vous conseille vraiment de visiter. Je vous conseille également le Belvédère. Le Belvédère, c'est un petit château qui est en plein milieu du parc. C'est un des points de vue les plus hauts du parc et les plus beaux à voir. Donc voilà, donc je vous conseille. Bien évidemment, vous pouvez aussi pique-niquer dans le parc. Donc ça aussi, on l'a fait. On a même fait on faisait des cabrioles, on faisait un petit peu les oeufs dans le parc, donc voilà. Le repas, je vous conseille de ne pas faire l'erreur qu'on a fait nous, c'est-à-dire de ne pas acheter à l'intérieur même du parc parce que ça coûte très cher. Je vous conseille d'aller plutôt aux alentours. Nous, on a pensé qu'un prêt-à-manger, c'était pas très cher et vraiment, on a été déçus. Déjà, un, c'était pas bon. Et puis deux, ça coûtait vraiment super cher, quoi. Alors, si vous êtes dans le parc, toujours accompagné de plus jeunes enfants, je vous conseille le zoo de Central Park. Surtout si vos enfants ont aimé Madagascar, parce que je ne sais pas si vous le savez, Madagascar, le film, les animaux viennent de ce zoo-là, donc les enfants reconnaîtront le lieu. Donc voilà, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai la petite dernière qui a été malade pile poil le jour, on avait prévu de le faire, mais j'avais prévu de le faire, donc voilà, je vous le donne en conseil. Times Square. Alors Times Square, c'est vraiment à faire, donc vous avez des écrans géants de partout, l'ambiance est incroyable. Il faut vraiment le faire de nuit au moins une fois, essayer de passer par là. Alors oui, il y a du monde. Oui, pour les petits, c'est compliqué, hein. Quand il y a du monde, il ne faut pas les perdre. Mon mari, il avait mis la plus jeune sur ses épaules qui s'endormait, la pauvre. Mais ça reste un souvenir pour tous parce qu'il y a une ambiance unique. On n'est pas obligé d'y rester très longtemps, mais rien que pour l'ambiance, il faut le faire. Si vous passez en pleine journée, c'est sympa aussi, n'hésitez pas à aller au musée de Madame Tussaud qui se trouve dans ce coin-là. C'est vraiment un incontournable et ça a beaucoup de succès auprès des jeunes enfants. Alors au début j'avais un peu peur parce que je me disais ouais mais ils connaissent pas les célébrités américaines, ils vont pas aimer, donc aucune inquiétude là-dessus. Ça ressemble plus à des différents tableaux, on rentre à des endroits avec des personnages en cire, si les enfants connaissent ou pas, ça importe peu. Bon forcément ils vont connaître les Marvel et ils vont adorer se faire prendre en photo devant. Pourtant j'ai des filles hein, mais ils ont adoré. Vous avez également un petit film en 3D avec les personnages Marvel, bon voilà c'est sympa, les enfants ils adorent, donc je vous conseille. La statue de la liberté. Ça, c'est un souvenir qui restera marqué dans la mémoire de vos enfants. Depuis qu'on y est allé, mes enfants, à chaque fois que dans un film, ils la voient, ils disent « Maman, maman, c'est là qu'on était, c'est là qu'on était !» Bon, c'est comme aller à Paris, pas voir la Tour Eiffel, c'est compliqué. Je pense qu'il faut aller à New York et voir la statue de la liberté. Donc, pensez à réserver vos places à l'avance, surtout si vous voulez monter tout en haut de la statue. Savoir que tout en haut c'est interdit pour les plus jeunes, donc moi je ne l'ai pas fait. De toute façon je m'y étais pris trop tard, il y avait déjà plus de place, ça part vraiment vite. Nous on est allé jusqu'au piédestal, c'était amplement suffisant, on voit vraiment bien, et puis on était un peu moins dans le monde qu'il peut y avoir sur l'île, donc c'était un peu plus tranquille. On avait un peu l'impression d'être seul avec la statue, on a fait des photos fabuleuses. Voilà, il y a aussi un musée, alors à la période où on est allé, c'était en plein été, c'était blindé de monde, donc on n'a pas pu vraiment y consacrer le temps qu'on voulait et expliquer aux enfants comme on l'aurait voulu, mais je pense que ça doit être à faire, en tout cas en période plus creuse. Voilà, donc après, d'un point de vue technique, donc vous avez des départs en ferry à plusieurs endroits, à vous de choisir le plus proche par rapport à votre hôtel. Et puis voilà, voilà ce que j'avais à dire sur la Statue de la Liberté, que je vous conseille bien sûr d'aller visiter. Les musées. Alors il existe plein de musées à New York, vraiment bien.
Je pourrais vous parler du Met, qui est un des musées qui regroupe le plus d'œuvres. Je crois qu'il y a 250 000 œuvres. Donc là, je lis un petit peu Wikipédia. De l'art égyptien aux sculptures européennes, de l'art médiéval à l'art contemporain, c'est immense. Donc voilà, donc c'est immense, c'est très beau. Personnellement, on avait déjà fait le Louvre, donc les enfants avaient l'impression de revoir un peu la même chose sur l'art égyptien, etc. Donc ça les a un peu moins captivés. Si je devais donner un musée vraiment à voir, je dirais le musée d'histoire naturelle. Alors là, pour le coup, ils avaient vu avant la nuit au musée, donc je leur avais dit on va aller dans le musée de la nuit au musée. Alors, bon, c'est pas exactement le même musée, donc ils m'ont tous fait remarquer, mais l'esprit global y est. Et puis c'est surtout un musée qui est vraiment bien fait pour les enfants, qui est vraiment beau avec de grandes vitrines. C'est le seul musée que j'ai vu comme ça. Alors il y en existe peut-être d'autres dans le monde, mais en tout cas ces vitrines avec ces reconstitutions, elles sont incroyables. On dirait vraiment des tableaux et ça peut plaire à tous, quoi. Ça plaît aux plus jeunes, aux plus grands. Après, vous avez également plein d'autres choses dans ce musée que je détaille pas, mais je sais que c'est ça qui a vraiment captivé mes enfants, surtout l'espace marin. Mes filles ont adoré, quoi. Voilà, on peut manger sur place. Nous, on a mangé sur place. C'était pas très cher, bizarrement. Je m'attendais à beaucoup plus cher. C'est en bas. Ça fait un peu une vieille cafette. C'est pas très charmant. Mais voilà, bon, ça à savoir. On peut manger sur place. Mon mari, lui, a mangé dehors. Il y avait un petit boui-boui qui vendait des petites brochettes. Bon, c'était bien aussi. Donc voilà, je vous laisse voir. Pensez par contre à réserver vos places. Ça vous évitera de faire la queue. Et ça vous donnera 1 heure d'arrivée à peu près approximative. Donc voilà. Une belle vue du dessus. Alors aller à New York et le voir au moins une fois du dessus, voilà, à mon avis, c'est à faire. Alors je n'ai jamais fait l'hélicoptère, j'aurais bien aimé, mais je ne l'ai pas fait. Donc après, bon bah j'ai essayé du coup de choisir les bâtiments les plus hauts. Donc vous avez le choix entre l'Empire State Building, le One World Observatory, le Top of the Rock, The Edge. Enfin voilà, il y en a plusieurs. Là j'ai donné au pif. Donc nous, personnellement, moi j'ai fait le One World Observatory et l'Empire State Building. Alors entre les deux, moi je vous conseille plutôt de faire l'Empire State Building. J'ai trouvé que c'était moins froid, j'ai pas trop aimé le One World Observatory. Et puis l'Empire State Building, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs lectures, il y avait plusieurs vues différentes, c'est-à-dire qu'une fois on était en extérieur, une fois en intérieur derrière des vitres, une fois on était un peu plus haut, un peu plus bas. J'ai trouvé que c'était plus... le fait d'être en extérieur et de sentir un petit peu cette ville New York en extérieur, j'ai préféré. J'ai préféré aussi la vie du bâtiment, c'est-à-dire que quand vous arrivez, il y a un peu d'historique sur ce bâtiment qui est mythique, qui est ancien et qui a beaucoup de charme. Ce qui est marrant pour les enfants, c'est qu'ils peuvent faire une photo avec King Kong. Donc ça, bon, mine de rien, c'est rigolo. Mes filles faisaient les folles devant. Oh, j'ai peur, ou je sais plus quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose quand même à faire. Il y a aussi des tas de petites activités. Vous regardez dans un truc et puis une petite photo qui s'anime. Il y a, voilà, on peut voir l'ancienne cage d'ascenseur. Donc on regarde en haut et à perte de vue, on voit que le bâtiment est immense, etc. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plus de choses à faire à l'intérieur. Et plus c'était un coup de cœur pour moi que le One World Observatory que j'ai trouvé très froid. Après, pour des plus grands, je pense qu'il y a une histoire à raconter sur le World Trade Center, etc., etc. Moi, j'y suis allée avec des plus petits. J'avais pas envie de les embêter avec cette histoire en pleine vacances. On en a parlé un petit peu, bien sûr. On est allé voir les fontaines, mais voilà, c'est pas ce que j'ai pas vraiment axé mon voyage sur ce point-là. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. On m'a conseillé d'aller à The Edge, qui apparemment est encore mieux. Je ne l'ai pas fait, mais il paraît qu'il y a un sol vitré et que c'est vraiment super. Donc voilà, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas vous dire. Ce sont des conseils qu'on m'a donnés, mais voilà. À vous de tester et de me laisser dans les commentaires si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, voilà. Belle promenade! Donc c'est important à New York de se balader, bah oui, pour bien profiter d'une ville, rien de tel que de marcher un petit peu. Donc dans les quartiers que je vous conseille de faire, il y a bien évidemment Brooklyn. Je vous conseille de passer sur ce pont, le pont de Brooklyn, qui est magnifique, c'est sécurisé pour les enfants, vous êtes à pied, vous êtes tranquille et c'est très beau. Si comme moi, vous le faites en plein coucher du soleil, vous allez vraiment en prendre plein les yeux, donc c'est vraiment à faire. Profitez-en si vous êtes du côté de Brooklyn pour aussi faire de très belles photos du pont de Manhattan. Il y a une petite ruelle voilà, vous ferez vous-même votre photo mythique à cet endroit-là. Je vous mets un ou deux exemples de photos que j'ai fait moi-même. Donc voilà, je vous conseille, vous mettez
en mode noir et blanc, c'est effet garanti, vous pouvez l'afficher chez vous, c'est magnifique. Si vous êtes à Brooklyn, je vous conseille de passer dans le quartier de Bushwick. Alors je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas c'est un quartier où il y a énormément de street art et c'est sympa de se balader dans le quartier, vous en verrez de partout. Je vous mettrai quelques petites photos ici des photos que j'ai prises moi-même. Voilà, on a beaucoup aimé. Niveau des promenades, je vous conseille également The High Line. C'est un parc urbain suspendu à Manhattan. Donc de ce que j'ai lu sur Wikipédia, pour le coup je ne l'ai pas inventé, avant c'était d'anciennes voies ferrées qui ont été sauvées par la destruction et aujourd'hui ce sont de très beaux jardins et on peut se balader sans problème. Il y a des petits transats, il y a tout ce qu'il faut et c'est sympa. Pour une petite balade, honnêtement, c'est bien sympa. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'aurais pu parler encore de plein d'autres choses. Il y a tellement de musées, de choses à voir différentes à New York qu'on pourrait tenir des jours et des heures entières à parler de New York. Je ferai peut-être d'ailleurs peut-être que je referai une vidéo sur New York pour vous parler d'autres choses. Mais pour le moment, déjà, vous avez un bon point de départ. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous laisse en images sur New York et on se retrouve très vite. À bientôt!